nous faisons face à des femmes qui ne savent pas ce que c'est que l'échographie. On fait face à des femmes qui ne savent pas pourquoi elles doivent effectuer une échographie. Certaines s'indignent du nombre d'échographies qu'elles doivent faire durant la grossesse. D'autres vont jusqu'à penser que c'est uniquement pour faire entrer de l'argent de l'information sanitaire qu'on leur prescrit les échographies. Bon, c'est vrai que ça fait entrer de l'argent de l'information sanitaire, mais ce n'est pas ça le but recherché. Il y a des raisons bien précises pour lesquelles on prescrit l'échographie à une femme enceinte. Il y a un moment bien déterminé pendant lequel la femme enceinte doit effectuer une échographie durant sa grossesse. Donc j'espère que vous êtes bien installés, car aujourd'hui, on va parler de l'échographie obstétricale. Pourquoi est-ce qu'on l'effectue? Quand est-ce qu'il faut le faire? Salut, je suis Letty Déby, je suis sage-femme pour ceux qui nous rejoignent à l'instant et vous êtes très nombreux d'ailleurs, je vous dis merci. Je profite également de l'occasion pour vous inviter à liker les vidéos, à les partager, à vous abonner et n'oubliez surtout pas la cloche de notification afin de ne rater aucune nouvelle présentation. L'échographie obstétricale, c'est une technique d'imagerie médicale à ultrasons qui permet de visualiser l'intérieur de l'utérus, donc le contenu de l'utérus. Et ça transmet ces images sur un écran et la personne appropriée, la personne qualifiée pour cela, qui a été formée pour cela, là pour lire ces images, les interpréter et nous les transcrire sous forme écrite. Il est recommandé pour une grossesse normale, une grossesse qui n'a aucun problème, d'effectuer 3 échographies durant la grossesse. L'échographie du premier trimestre, l'échographie au 2e trimestre de grossesse et l'échographie au 3e trimestre de grossesse. Pourquoi? C'est justement pour ça que nous sommes là. Au 1er trimestre de grossesse, on appelle encore l'échographie de datation. Il est recommandé de l'effectuer entre la 11e et la 13e semaine. À cette période-là, vous ne sentez pas encore votre bébé bouger. Vous ne le ressentez pas. Et à l'examen physique, on ne pourra pas percevoir les bruits du cœur fœtal. Pourquoi est-ce qu'il est recommandé d'effectuer l'échographie à cet âge de la grossesse-là? La première raison, c'est pour confirmer que nous sommes vraiment face à une grossesse. On a déjà reçu des femmes, plusieurs, qui viennent croyant qu'elles sont enceintes parce que justement, elles n'ont pas vu leur menstruation, ça fait peut-être 2 ou 3 mois. Et elles se disent être enceintes, elles ont même tous les symptômes de la grossesse, elles viennent pour la consultation prénatale. Dès lors qu'on effectue l'échographie, il n'y a rien. Si c'est qu'il n'y a rien, on va continuer la consultation sur quelle base? C'est pour cette raison qu'on fait donc l'échographie pour déjà se rassurer que oui, nous sommes en face d'une grossesse. De 2, à cette période-là, 11 à 13 semaines, on est face à un embryon. L'embryon là est situé dans l'utérus, hors de l'utérus, dans les trompes. Est-ce que c'est dans l'abdomen? On entend généralement parler des grossesses extra-utérines. Justement, c'est pour vraiment connaître où est-ce que cet embryon est situé. De 3. Est-ce un embryon? 2 embryons? 3 embryons? On est face à des jumeaux, on est face à des triplés. On veut aussi connaître ça. Vu qu'on a précisé qu'à cet âge de la grossesse, on ne peut pas percevoir les bruits du cœur fœtal, l'échographie va donc nous aider dans ce sens-là pour voir la viabilité de cet embryon. Est-ce qu'il y a les bruits du cœur fœtal? Est-ce qu'il y a les BDC? L'échographie du 1er trimestre est là pour nous dire si oui ou non l'enfant va de l'embryon, s'il y a les battements cardiaques. C'est l'échographie parmi toutes la mieux placée pour dater la grossesse. Donc elle est la plus indiquée pour nous donner la date probable de l'accouchement exact. L'échographie du 1er trimestre. Ensuite, on a dit qu'elle doit effectuer également une 2e échographie au 2e trimestre, plus précisément entre 22 et 24 semaines d'aménorrhée, environ 6 mois de grossesse. C'est celle-là que les mamans aiment généralement, car là-bas on va leur dire tu vas accoucher un garçon ou une fille. Oui, on voit le sexe de l'enfant à cet âge-là. Mais c'est pas nous, ça, en tant que sage-femme, c'est pas ce qui nous intéresse. Là-bas, c'est la morphologie de l'enfant, parce qu'on appelle encore cette échographie l'échographie de morphologie.
vu qu'au premier trimestre, tout peut arriver. Les infections peuvent déformer l'enfant. C'est au premier trimestre que l'enfant se forme. Donc, vous pouvez avoir une infection qui a déformé l'enfant ou je ne sais pas trop quoi. Donc, au deuxième trimestre, on voit si tout va bien. Tout est en place. On visualise les oreilles, le nez, la bouche, tout. On regarde également le sexe pour voir s'il n'y a aucune malformation. On regarde également la position du placenta. On a souvent entendu parler des placentas préviens, les placentas qui viennent en avant de la présentation, qui couvrent le passage du fœtus, si on peut dire. On regarde la position. Est-ce que c'est prévien? Est-ce que c'est fondique? Où est-ce que le placenta est situé? On se rassure encore également de la viabilité fœtale, s'il y a les battements cardiaques. On regarde aussi la quantité de liquide amniotique, le liquide dans lequel baigne l'enfant. Si c'est en quantité suffisante ou alors si c'est bas ou c'est en excès. On regarde également le poids de l'enfant, le poids que fait l'enfant à cet âge. Ensuite et enfin, elle va effectuer la troisième échographie qui est l'échographie du troisième trimestre qui s'effectue généralement à partir de la 36e semaine. Pourquoi à 36 semaines? Généralement parce que c'est à cet âge de la grossesse, l'enfant a déjà pris sa position finale. Soit c'est la tête qui est en bas, une présentation céphalique, ou alors ce sont les fesses qui sont en bas, une présentation du ciel, ou alors il est couché de manière transversale, qui est la présentation transversale. Donc, la position que prend l'enfant nous détermine le type d'accouchement de la maman. Pendant cette échographie, on regarde encore où est situé le placenta. On regarde encore la morphologie de l'enfant. On regarde aussi la viabilité fœtale. On regarde toutes ces choses-là. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on dit que la femme enceinte doit effectuer 3 échographies pendant la grossesse. Surtout à la première, elle est très importante. La deuxième également, car on veut regarder s'il y a une malformation quelconque. La troisième aussi est importante. Donc, chère dame, s'il vous plaît. C'est vrai que il y a beaucoup qui se plaignent des moyens financiers, mais faites l'effort. Je le dis toujours, ça ne sert à rien d'aller acheter la layette de 150 000 quand tu n'es pas encore sûr que ton bébé va bien. Parce que ça ne sert à rien d'avoir toutes ces layettes et à la fin vous accouchez un bébé mal formé ou alors un bébé maladif ou alors un mort-né. La layette de 150 000 ne va servir à rien. Donc il est encore préférable de maximiser sur les examens, sur les échographies afin de se rassurer qu'on aura un bébé bien portant à la naissance. Voilà donc pourquoi vous devez effectuer les échographies durant la grossesse. Si vous avez été édifié, n'hésitez pas de partager. Ceci pourra aider d'autres personnes. N'hésitez pas de liker les vidéos. Abonnez-vous massivement. Cliquez sur la cloche de notification. Une fois de plus, nous vous disons merci pour cette aimable attention et on se dit à très bientôt. Merci.